à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Si vous avez l'impression de stagner, d'être dans la semoule, c'est peut-être qu'il y a un vrai problème de product marketing. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Product Market Fit. Et là vos oreilles saignent parce que j'ai pas dit 3 mots qu'on est déjà sur un anglicisme abominable. Yes. Mais grosso modo, le Product Market Fit c'est le moment où vous avez trouvé vraiment un produit qui marche et que votre audience adore. Je fais juste un petit disclaimer, on vient de se lancer sur Instagram. Du coup, si vous avez envie d'aller voir, c'est pas moi qui fais le contenu, c'est Louis, mais donc si vous avez envie de supporter le travail de Louis, vous pouvez y aller et lui dire un petit commentaire. Louis, j'adore ce que tu fais. On va faire un truc un peu perso sur l'Instagram, mais donc effectivement, pour nous rejoindre, c'est très simple, c'est @allofiston, sur Instagram. Très bien. Tout simplement ça. Alors moi, j'ai un truc que tu m'as dit, Emeline, et je pense que les auditeurs doivent le savoir, oui. C'est qu'on en parlait avant de faire cet épisode et tu me disais, si je devais refaire le podcast, je ferais tout différemment. Et donc là, je me dis, est-ce que ça fait 47 épisodes ou 48 épisodes qu'on ment aux gens en faisant croire qu'on sait des trucs, alors qu'en fait, c'est pas bien et il faut tout refaire différemment ? Alors non, on ment pas aux gens, parce qu'en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, mais je sais même plus de qui elle est, c'est « tu ne peux pas transférer le gain d'expérience ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais refaire ce podcast ou un autre podcast, évidemment que je le ferais différemment, mais parce que j'ai 1 an de podcast derrière moi. Et c'est tout ce que j'ai appris en 1 an, toutes ces erreurs, parce que pour moi, ça a été énormément d'erreurs, font qu'aujourd'hui, je me dis « je commence à toucher un truc qui pourrait être hyper cohérent ». Mais je pouvais pas le faire avant. Bon alors fais-nous le lien entre cette expérience personnelle, un peu le podcast, et le Product Market Fit. Alors c'est très bien, filons la métaphore de notre podcast d'Allo Fiston, c'est que nous, avec Louis, vous le savez si vous nous écoutez depuis très longtemps, on voulait s'adresser un peu aux vieux, on voulait s'adresser à nos parents, à tous ces gens qui n'avaient pas forcément pris le virage du digital et qui étaient obligés de le prendre aujourd'hui, parce que Covid ou parce que tout simplement la concurrence est beaucoup plus rude, et aujourd'hui tout se passe par le digital. Et aujourd'hui on a les stats Spotify, et les gens qui nous écoutent aussi Booba. Principalement Booba, Nekfeu, Damso... Et du coup, on s'est dit, mais c'est marrant, j'imagine pas mon père écouter Booba dans la voiture. Donc clairement, en fait, si ça se trouve, on s'est juste trompé de persona. Et donc, là où je veux aller plus loin, c'est que, donc si ça se trouve, on vous parle pas forcément de ce qui vous fait kiffer. Bon, je pense que si vous écoutez, oui, mais on s'adresse peut-être pas de la bonne manière sur les bons réseaux. C'est pour ça qu'on a arrêté l'emailing et que là, on se met sur Instagram, c'est qu'on se dit, on va aller vous chercher là où vous êtes. Et on est aussi allé vous chercher sur LinkedIn. Bah non, parce qu'en fait, vous n'êtes pas des professionnels de la com non plus. Donc, 1, bordel, qui vous êtes, et 2, tu peux pas faire fonctionner un truc si tu sais pas à qui tu t'adresses. On parle toujours de persona, et en fait, on a la théorie, c'est juste que pour le podcast, on a fait l'erreur, on a fait un podcast sur ça d'ailleurs, on a fait l'erreur, on est parti en hobby, et après, à un moment, on s'est dit, peut-être on va mettre un peu plus d'efforts. Bon alors du coup, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, heureusement, sinon peut-être qu'on a vécu dans 2 réalités parallèles cette dernière année, mais grosso modo, en fait, les gens là, ils se disent, c'est quoi le rapport entre votre putain de podcast et le sujet de l'épisode ? Oui, alors, le sujet de l'épisode, c'est quoi le Product Market Fit ? C'est comment est-ce que vous savez que votre produit, il est bon ? Et en fait, il faut aussi que tu testes l'audience, tu vois, que tu as le bon produit pour la bonne audience avec le bon médium. C'est ça, en fait, le Product Market Fit. Et c'est déterminer la pertinence du produit. Est-ce que ça vaut le coup que j'y mette du temps, des ressources, de l'argent ? Bref, est-ce que je tiens quelque chose ou pas ? Parce que des fois, t'as une monstre bonne idée, mais ça reste une monstre bonne idée, et dans les faits, non. Ok, alors, moi je veux bien, pourquoi pas ? Je trouve que ce que tu dis, ça a du sens. Mais en fait, moi, je fais comment pour faire ça ? Parce que je vais pas payer un cabinet pour me faire une étude de marché. Alors non, c'est pas une de mes recos, d'ailleurs. Tant mieux. Pour moi, il y a 3 méthodes pour valider un Product Market Fit. Ça dépend forcément de l'industrie dans laquelle vous êtes, ça dépend forcément si c'est votre première boîte ou pas. Mais pour moi, les 3 méthodes qu'on va développer, c'est la précommande, la récolte d'adresses email et un questionnaire. 3 méthodes, entre parenthèses, qui sont à la portée de quasiment tout le monde. Exactement. Vous pouvez faire ça hyper bien, et vous pouvez juste faire ça à votre échelle. Un questionnaire, ça peut être un Google Doc que vous envoyez à votre famille. Alors, parlons un peu de la précommande. C'est quoi l'intérêt, en fait ? Alors, la précommande, c'est, vous allez vous dire, est-ce qu'il y a des gens qui vont débourser de l'argent, qui sont prêts à débourser de l'argent pour mon produit ? Et ça peut se faire de 2 manières. Les petits margoulins, j'en connais beaucoup, souvent c'est des dropshippers, font juste un faux site, disent « commandez maintenant », et quand t'as commandé, ils disent « oh non, rupture de stock, revenez plus tard ». Alors moi, je suis pas un dropshipper, mais j'ai fait la même chose. Mais c'est hyper intéressant parce pour des SaaS en plus. L'acte de passer à la caisse, il valide ton idée ou pas. S'il y a vraiment 100 personnes qui mettent leur CB dessus, tu peux y aller, tu peux balancer de l'argent dans ton produit. Je raconte une micro-anecdote, mais on reste focus. J'ai lancé une première boîte, vous le savez. À 19 ans, tout le monde était en mode «
incroyable, l'idée du siècle, tu es un génie. Et moi, j'étais en mode, waouh, trop cool, je suis un génie. Et en fait, ce que j'aurais dû demander, c'est que toutes les personnes qui me disaient idée du siècle, j'aurais dû leur dire, tenez, voici le petit TPE pour payer, donc vous pouvez l'acheter maintenant. Sors ton portefeuille. Et je suis sûr que personne l'aurait acheté. C'est ça, tu passes de l'idée à l'action. Et souvent, puis surtout tes proches, souvent, ils sont hyper saucés, mais ils l'achèteraient pas. Donc la précommande, finalement, c'est un bon moyen. Voilà. Et l'autre moyen, qui est plus à la portée de tout le monde, on voit beaucoup ça, c'est les Kickstarter. C'est tous ces gens qui disent, alors oui, si j'arrive à récolter 1000 francs, là j'ai un petit prototype, j'en fais 1000 exemplaires. Si j'en ai 5000, là je fais un petit truc customisable, trop bien, je rajoute des features et tout. Tu peux faire des trucs avec des paliers, ou alors tu peux donner des récompenses. Moi j'ai découvert il y a pas très longtemps le site de financement participatif, ça s'appelle Mimosa, et ils sont en mode, j'ai participé à une ferme, ils sont en mode, là on peut mettre des ruches à partir de 10 000 balles, etc., etc. Mais donner de l'argent, vraiment, ça passe ou ça casse. Je suis absolument d'accord, et je te propose donc d'enchaîner sur notre deuxième point, la récolte de mails. Ça tombe bien, ça a été ta spécialité. Alors oui, ta spécialité aussi. Moi, je suis convaincue que le mail, c'est hyper intime, tu vois. Bref, je vais pas refaire le cours sur l'emailing, mais si aujourd'hui, je vais refaire le podcast, c'est pas de moi que vient l'idée, c'est Gabriel Gorovitch qui fait le podcast Growth Makers. Très technique, mais très enrichissant, donc je le recommande. Il a dit qu'avant de lancer Growth Maker, c'est hyper simple. Il a fait une landing page présentant le concept, les invités qu'il voulait avoir et tout, et il l'a balancé sur LinkedIn. Et les gens, je crois qu'il a eu 500 adresses email, quelque chose comme ça, et il s'est dit, ok, je vais le faire. Et là, c'est ouf, parce que tu vois, il a pas dépensé, il a dépensé peut-être 15 minutes pour faire son sondage, mais il a pas dépensé plus de temps avant de se dire, ok, il y a de l'attraction. Grosso modo, en fait, c'est le penchant un petit peu de la précommande, mais avec la version juste, on chope des emails. Oui. Alors, c'est bien parce que, bon, évidemment, une adresse mail, ça vaut moins qu'une carte bleue sur Internet, mais c'est quand même un bon indicateur. Les gens, de toute façon, ne pouvaient pas payer pour un podcast. Bien sûr. Donc, il fallait quand même... Mais là, tu as une preuve. En fait, tout ce qu'on veut faire avec le Product Market Fit, le PMF, c'est avoir une preuve que votre produit vaut la peine, à la fois pour vous et à la fois pour les gens. Et ça, malheureusement, c'est assez difficile de le savoir sans en parler aux gens, en fait. Oui, et en fait, le pire truc, et que tu as vécu, en fait, oui, c'est de faire quoi ? C'est de dépenser 10 000 balles pour une chaîne de production, pour machin, et que quand ton produit il est tout beau, tout neuf, que tu as tout ton inventaire dans ton salon, les gens disent « Ah, en fait, il aurait fallu ça, ça et ça. En fait, ça m'intéresse pas. » Et ça, malheureusement, c'est une erreur classique. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est vendez day one. C'est ça. Premier jour, vous vendez. Et si vous n'arrivez pas à vendre pendant un an, peut-être que votre produit pue la merde. Mais même moins d'un an, tu vois. Oui, c'est vrai. Et puis après, en fait, de toute façon, fait, c'est mieux que parfait. C'est vraiment. Tu vas faire un produit, ça va être une V1, ça va peut-être être un peu chum, il va y avoir plein de bugs, tu vois. Mais pareil, si vous avez un logiciel, faites une bêta. Ça va être incroyable. Les gens, ils vont être pire saucés déjà que vous les disiez. Ouais, alors là, avant-première, j'ai genre 20 bêta-testeurs, et puis après, c'est tout. Et puis vous allez améliorer, et puis faites-le. Moi, j'ai une question qui me vient. Non, tu sais quoi, je vais te laisser terminer ton troisième point, puis je te la pose après. Très bien, garde-la. Troisième point, c'est un questionnaire, tout simplement. Alors, ça peut être, si vous êtes en B2C, vous allez dans des groupes Facebook, dans des communautés de fans, dans des serveurs Discord, sur des chaînes Twitch. Sur Quora, voilà. Plein de trucs comme ça. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a que des communautés. Donc, vous y allez. Oui, bonjour, j'aimerais lancer un machin. Et si vous voulez mentir, vous dites que c'est pour un projet de fin d'études. Les gens ont beaucoup plus envie de répondre à un projet de fin d'études oui, mais moi aussi, hein. que à un truc commercial marketing. Ouais, faites ça. T'as déjà fait ça ? Non. Ou vous mettez des photos de chatons. Nous, on faisait ça quand j'étais en fin d'études. On était en mode, vous êtes arrêté devant ce chaton mignon ? Maintenant, répondez à mon questionnaire. Voilà, il faut trick les gens parfois. Ouais, mais bon, c'est de bonne guerre. Et si vous êtes en B2B, alors forcément, LinkedIn reste un petit peu le roi. Vous pouvez simplement leur dire, les contacter, ou même au téléphone, tu vois. Et... Vu qu'on parle de LinkedIn, il y a un bon truc qui vient tout juste de sortir. Je sais pas si c'est dispo partout pour tout le monde, mais c'est les mémos vocaux qu'on peut envoyer dans les messages LinkedIn. Ouais, mais non. Alors, ne le faites pas, parce que moi, ça va me saouler, mais je pense que si je devais le faire, c'est ce que je ferais. Mais bien sûr que non. Non. Alors là, on n'est pas d'accord pour la première fois à l'antenne, comme si on était en radio. C'est, moi, je reçois un message vocal d'un mec que je connais pas, j'écoute pas. Ouais, je sais pas. Non, le mec a pas pris la peine de... Non. Moi, ce que je vous propose, c'est d'AB tester. Et puis vous nous donnerez les résultats en commentaire. Voilà, alors là, très très intéressant. Alors Louis, j'aimerais bien que tu AB testes, tu veux pas. J'ai rien à faire dans ce genre, mais si jamais, ouais, okay. Faites un AB test et vous nous direz. Voilà. Et alors, une fois que vous avez ces 3 méthodes pour vérifier votre product market fit. Vous n'avez pas besoin de faire les 3, vous pouvez en faire juste une, ça dépend de votre industrie, puis ça dépend aussi de
là où vous vous sentez, tu vois, tu vas pas forcément faire un truc de requête, récolte d'adresse email si t'as pas envie de derrière faire du follow-up en email. Il faut évidemment que ça soit pertinent par rapport Voilà. à votre projet. Et surtout, il faut que vous ayez suffisamment de volume. Si vous avez 5 personnes qui répondent à votre email ou 5 personnes qui achètent sur votre Kickstarter, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un volume de data qui soit suffisamment fiable, et du coup ça va me permettre de faire le lien avec ma question que j'avais précédemment. Comment je sais quand j'ai un product market fit ? Est-ce que en fait je sais si j'ai un product market fit, oui ou non ? Alors je pense que alors ça c'est très personnel. T'as jamais un vrai product market fit parce que tu fais que l'améliorer. Pour moi c'est vraiment un feedback loop que tu fais que avancer. Tu vois, même pour moi aujourd'hui Airbnb qui est hyper bien, et ben ils continuent d'avancer. Là tu vois, ils ont lancé leurs expériences, ils ont lancé leur super host, leur machin, enfin tout ce que tu veux, parce qu'ils comprennent qu'en fait la cible s'habitue à ce que tu lui donnes. Et du coup, elle devient toujours plus exigeante. Il faut toujours comprendre quels sont les besoins cachés et toujours avancer vers la résolution de ces besoins cachés. Je suis très déçu que tu me répondes ça, même si c'est une bonne réponse. Enfin, c'est une bonne réponse, j'en sais rien. En tout cas, je trouve ça a du sens. Mais en fait, je pensais à la phrase de Oussama Ammar. Bon, on passe, un peu un gourou français, au bon sens du terme, je trouve, et qui disait le product market fit. En fait, si vous posez la question, c'est que vous l'avez pas. Si vous l'avez, vous en êtes sûr. Et en fait, si vous vous demandez si vous l'avez, c'est que vous l'avez pas, continuez de chercher. Parce que vous l'avez quand vous êtes dans la merde, en fait. Le product market fit, c'est vous lancez un truc, c'est ce qu'il dit, hein, après, voilà. C'est vous lancez un truc, par exemple, comme Gabriel Gourovitch, et vous êtes en mode 500 réponses, ok, je m'y attendais pas, je suis dans la merde. Maintenant, il faut que je le fasse. Voilà. Oui, et après, moi j'en vois beaucoup quand même des entrepreneurs sur LinkedIn qui sont en mode « Ouh, je suis dans la merde parce qu'il y a 20 personnes qui ont commenté mon post, machin et tout. » Oui, bon, faut pas abuser non plus, hein, Mais évidemment. oui, alors ça c'est un très bon réflexe. Si vous vous demandez, c'est que vous l'avez pas. Comme nous, souvent avec lui, on se pose la question, mais à qui on parle au podcast en fait ? Bah c'est qu'en fait on sait pas. Exactement. C'est pas clair. Tout simplement. Alors, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, si en fait vous n'avez pas de réponse à votre questionnaire, il y a personne qui achète votre produit, ou alors 3 personnes et il y en a une c'est votre mère, bah ça marche pas. Donc vous pouvez demander du feedback, tout simplement. Qu'est-ce qui va pas ? Est-ce qu'il vous faudrait d'autres features ? Est-ce que c'est la manière de payer qui va pas ? Enfin, il peut y avoir une vaste majorité de raisons, mais il va falloir vous dire, avant d'abandonner l'idée, peut-être que c'est juste le moyen qui va pas, peut-être que c'est juste le médium, le pricing, enfin il y a plein de choses à déterminer. Donc demandez du feedback, du vrai retour de vraies personnes. Il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut aussi analyser les metrics. Oui. Alors ça, les metrics, c'est un tout petit peu plus technique oriented, plus que marketing. Puis si t'as un site, en fait, et ça si marche t'as un que site. si t'as un site, mais on parlait de taux de rebond, je crois que c'était dans le précédent épisode sur le growth marketing, très bon épisode, vous pouvez y aller. Oui, si vous voyez qu'en fait les gens cliquent sur vos pubs, sont hyper intéressés, ou cliquent sur votre publication sur les groupes, mais en fait ils restent pas sur votre site, c'est qu'il y a vraiment un écart entre votre proposition de valeur et la manière dont vous la présentez à votre cible. Et en fait, je crois que c'est ça, c'est qu'il faut avoir une proposition de valeur qui soit claire, qui corresponde à une cible qui soit claire, définie, pas comme chez nous. Et en fait, quand vous avez... en fait, si on traduit littéralement product market fit, ça veut dire le produit et le marché fit ensemble. C'est ça. Bah c'est ça, c'est le produit et le marché, produit et l'audience doivent fitter ensemble. Vous avez un vêtement qui est parfaitement à la taille de l'utilisateur. Et si ça se trouve, il faut aussi pivoter. Là, peut-être que vous avez un vrai bon produit, mais peut-être que votre niche, c'est pas bon, en fait, tout simplement. Peut-être que nous, on est en train de faire une bête de podcast, qu'on pourrait avoir 1 million de personnes, mais qu'en fait, il faut qu'on s'adresse aux gens qui ont 12 ans. Je sais pas. Peut-être. Bon, écoutez. Emeline, est-ce qu'on a des choses à rajouter sur ce product market fit ? C'est qu'en fait... si vous l'avez pas, tout va être hardcore. Vous allez faire des campagnes de pub, ça va pas marcher. Enfin, tout va être compliqué. Vous allez vouloir démarcher des gens sur LinkedIn, personne va vous répondre. Enfin, si vous avez l'impression de stagner, d'être dans la semoule, c'est peut-être qu'il y a un vrai problème de product market fit. La pire réponse à je pense que j'ai pas le product market fit, c'est ouais, je vais régler ça en mettant de la com. Bah là, vous êtes sûr que vous partez dans le mur. Et franchement, enclencher la machine à billets, ça peut être vous allez cramer de l'argent. Franchement, à la fin, si vous avez déterminé votre product market fit, tout doit découler. Vous allez savoir comment faire de la pub, parce que vous allez savoir à qui parler, quels sont vraiment ses problèmes, le vocabulaire à employer, le médium sur lequel vous devez vous positionner. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent « je veux me lancer sur TikTok ». Oui, mais est-ce que ta cible, elle l'est, en fait ? Tout part de ta cible et de la manière dont tu réponds aux besoins de ta cible. Bon, du coup, nous, vu qu'on peut vous faire une grande annonce maintenant, vu qu'on est bien d'accord qu'on pense que vous êtes plus jeune que prévu, donc le prochain épisode sera en direct sur Midi les Zouzous sur France 5. Bon, je suis pas sûr pour cette blague, on verra sur la garde de montage.
Bon, allez. J'étais pas au courant. Non, bah c'est en live. Ok. Donc voilà, France 5, midi, mercredi prochain. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Bon, en tout cas, merci Emeline pour cet épisode très intéressant sur le Product Market Fit. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous savez ce que vous devez faire. Allez sur Instagram. C'était le piège de la semaine. Allez sur Instagram, @allofiston, c'est tout. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.